Salut les coccypodes. Bon, je ne peux pas trop vous faire un signe de la main pour vous saluer, j'en suis bien désolée parce que j'ai ma petite tapette à mouches étant donné que c'est le soir et que là je bute des mouches. Voilà, avant j'étais gentille, je les tapais un petit peu, je les assommais, je les prenais une par une, je les foutais dehors, mais maintenant elles me saoulent tellement parce qu'elles arrivent par trentaine que maintenant je bute et j'en ai plus rien à foutre. À un moment donné, on veut bien être gentil, on veut bien leur laisser la vie sauve, mais si pour revenir nous emmerder 2 minutes après, c'est pas la peine. Ah, ça commence fort, hein, ça commence sur les chapeaux de roue, je vous le dis. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ce sera la visite de Hierges, un charmant petit village qui est vraiment situé à la frontière de la Belgique. Alors vous savez comment je l'ai connu? Eh bien, il va se reconnaître dans la vidéo grâce à notre petit invade sur la route, Raphaël, qui m'avait fait une petite vidéo de cet endroit peut-être un mois avant en me disant Annabelle, il faut vraiment que tu viennes ici parce que c'est un beau petit village que je découvre. D'ailleurs, il en a fait une vidéo dessus. Ça m'a intriguée, je l'ai noté et j'y suis allée. Franchement, je n'ai pas été déçue, bien que ce soit petit. J'ai quand même trouvé ça assez mignon. Tout ce qui est petit est mignon. Et je dis pas ça parce que je suis petite. Donc ça a été une chouette découverte que j'ai faite avec mon petit loulou. Et dans la deuxième partie de vidéo, vous le verrez, pour la première fois, alors je... Attendez. 4, 5, 6... Oh waouh, ça va faire 6 ans déjà, 6 ans que je suis nomade. C'est un truc de fou, vous vous rendez compte? 6 ans dans une vie, ce que c'est. Je crois que moi-même je ne réalise pas du tout. C'est la première fois en 6 ans que je vais faire ce que vous allez voir dans cette vidéo. Ce sera certainement pas la dernière, mais en tout cas, j'avais pas trop le choix, vous le verrez. Écoutez, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. N'oubliez surtout pas de bien vous hydrater, de boire un petit coup. Moi j'ai mon petit spray ici, bon je vais pas trop me le faire sur mes lunettes, mais on fait ça avec un petit coup de ventilo. Je crois que je vous l'ai pas encore montré ce ventilo, je vous le montrerai prochainement. Oh, le bonheur, je crois qu'il fait encore 32 dans le camping-car. Il est 23h30 au moment où je fais cette intro. Et oui, il n'y a pas d'heure pour vous régaler et pour faire mes petites vidéos. Je sors d'ailleurs de la douche, mais j'ai l'impression que j'en ai pris une ou que j'en ai pas pris, c'est pareil parce que je suis en sueur de la même manière. Mais bon, écoutez, c'est le cycle de la vie. En hiver, on va dire qu'on a froid. En été, on va dire qu'on a trop chaud. Bon, on va dire quand même que les jours où il fait si chaud, heureusement, ils sont assez peu nombreux dans l'année. Mais les jours en hiver sont tellement longs, l'hiver est tellement long. Bref, je vous fais de gros bisous les amis, et puis bonne vidéo. Salut, salut. Et oui, ma main s'est libérée, mais j'ai pas fini de buter de la mouche. Alors aujourd'hui, je n'avais pas du tout prévu de filmer, c'est pourquoi la première visite qu'on a fait à Vireux-Molin, ça suit toujours le parcours de la Meuse, hein, c'est plusieurs petits villages qui sont en bord de Meuse, et bien je n'ai pas filmé, et que ici, ce soir, parce que je crois qu'il doit être 18h30, nous sommes arrivés à Hierges. On va d'ailleurs essayer de se rapprocher un petit peu plus près. Ici vous voyez le château, considéré aussi comme un château fort. Il date du XVIe siècle, et puis ça nous dit sur le petit panneau qui est ici, qu'à l'époque ça s'appelait le château de Jérusalem. Pour l'occasion, ce sera Aaron qui tiendra Coda, hein, ça évitera que mon appareil photo parte dans tous les sens. Surtout que dans les petits villages qu'on visite, il y a pas mal de chats et parfois on les voit pas. Donc comment vous dire que quand ils reniflent un truc, notamment hier, tu te souviens Aaron, un pot de fleurs qui était un petit peu en hauteur. En fait il y avait un chat, je l'avais pas vu, du coup tu as le pot de fleurs qui a volé, le chat il est parti, Coda il m'a tiré comme il n'y a pas, j'ai cru que j'allais mourir en partant en avant. C'est Coda quoi, hein, c'est comme ça. Mais regardez, malgré tout il tient quand même bien aux pieds, il n'est pas là à tirer comme un fou. C'est juste vraiment quand il y a des stimuli tout autour, comme les chats hein, notamment. Il y a un chien là-bas aussi en liberté. Oh, c'est beau ici. Ah, regardez-moi ça. On a le château sur les hauteurs. On a un petit centre en pavé, en mode un petit peu à l'ancienne, avec de l'herbe qui pousse comme ça à travers les pavés. Regardez ici, on a un petit cours d'eau. Très apaisant. Et puis avec Aaron, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu là-bas caché derrière? Une table de ping-pong. Parce que quand je suis passée à Action l'autre fois, j'ai acheté des raquettes. Les fameuses raquettes, parce qu'Aaron il est fan de ça. Et donc comme souvent sur les spots, on voyait des tables, je me suis dit autant en acheter, comme ça, c'est pas que ça nous occupera, mais c'est qu'on aime bien jouer au ping-pong. Et sachez que depuis que j'avais acheté les raquettes, on n'en avait plus jamais retrouvé. Est-ce que c'était pas fait exprès? Comme on n'est pas très loin, je pense qu'en rentrant de balade, on ira chercher les raquettes et puis on ira se faire un petit ping-pong. Et puis je pense que ça se ferait pas s'il n'y en aurait pas, parce qu'il y a des cages de foot, un truc pour jouer à la pétanque. Il y a un truc de basket aussi. Un truc de basket, mais s'il n'y aurait pas de table de ping-pong, vraiment. À Rocroi, là où on était et d'ailleurs où j'ai filmé, n'hésitez pas à aller retourner voir la petite vidéo bien sympa, et bien il y avait aussi un terrain comme ça et pourtant il n'y avait pas de
Il n'y a pas de table de ping-pong. C'est dommage. Donc là on a du bol. Ouais. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau ça? Hein Aaron? Ah. Aaron a le sourire, là il est heureux en ce moment. Hein? Regardez ici, nous avons des comiques. Nous n'avons pas de sonnette, mais appuyez, nous vous entendrons avec le petit attrape-souris. Et regardez ici, on a de l'art avec une vieille chaussure de rondeau. On lui a mis une pipe des lunettes, ça y est, ça fait un petit bonhomme. Ici, on a une jolie bâtisse du XVIe siècle qui appartenait apparemment au seigneur. C'était rattaché au château. Il y a Aaron qui me lance des trucs au visage. Alors Aaron, montre donc au coxypote qu'est-ce que tu me propulsais au visage pendant que je filmais. En gros, tu prends une fleur comme ça, enfin, c'est une herbe, voilà. Tu tiens ça comme ça, Ouais. tu fais un rond comme ça, Attends, je vais zoomer. pour que ça fasse un truc comme ça. Ensuite, tu replies ça comme ça. Ouais. En Tu fait, tiens il se bien fait ça une petite arme comme ça. Tu tiens bien ça là, tac, et ensuite tu tires là, et Oula. voilà. Et puis après, ça arrive sur ta mère. Voilà. Voilà. Ça fait des... sur mon aisselle, Et super. ensuite, le reste, Koda, tu claques. Voilà. On le fait claquer et après c'est bon. Il a droit à la petite récompense. Bon, en tout cas, on a fait une petite pause sur un banc. Et je pense que là, on va grimper jusqu'en haut pour aller voir l'église. Et puis, apparemment, le château est privé. On peut pas le visiter ni aller aux alentours. Mais bon, si on peut déjà le voir d'ici, je trouve qu'il triomphe vraiment sur le reste du village. C'est super joli. Alors, elle est fermée à cette heure-ci, malheureusement. Mais je vous fais quand même un petit plan sur l'église. Vous savez que j'adore les églises. Par contre, c'est pas celle que je vous avais montrée sur le plan d'avant à côté du château. C'en est encore une autre. Je pense que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, on ne peut pas y accéder, quoi. C'est privé. Ça fait très film d'horreur, non? Ambiance film d'horreur, les vieilles tombes comme ça où on voit même plus les inscriptions. Avec la petite fosse commune qui est juste là-bas au bout, qui est ensevelie sous les herbes. Ambiance, ambiance. Bon, nous laissons encore un chat traumatisé par la venue de Koda. Quand il le regarde avec sa grosse tête, là, les chats ils en peuvent plus. Ah, par contre, il a quand même envie que je lui dise bonjour, là, il miaule. Ben oui, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas si Koda il va être très d'accord de ce qui se passe, mais bon, pour l'instant, il dit rien, donc... profitons-en. Oh, ça fait trop bizarre, à chaque fois que je caresse des chats, j'en caresse tellement rarement, que forcément, ça me rappelle toujours mon petit Nani. Même si forcément, c'est pas la même couleur, et puis c'est pas le même pelage, parce que Nani, il était super doux. Ça me fait quand même toujours trop bizarre. Bon, on s'est relié hier, on avait envie de caresser le chat. Du coup, je suis venue tenir Koda, qui regarde le chat d'un drôle d'œil. Et encore, il pourrait être beaucoup plus agressif. Au lieu de ça, il est assis. Et puis après, il attend. Et puis on a Aaron qui fait une petite caresse au matou. Il fait plein de câlins. C'est vrai qu'il a l'air vachement affectueux, hein, dis donc. Il doit être habitué peut-être aux touristes qui viennent ici, je sais pas. Avant d'aller chercher les raquettes de ping-pong, on s'est arrêté un petit peu au niveau de l'eau que je vous ai filmé tout à l'heure, la rivière. Et Koda se rafraîchit un petit peu, voilà. Ça fait un petit moment qu'il n'avait plus été dans l'eau. C'est vrai qu'il faut toujours se méfier avec la cyanobactérie. C'est vrai que les endroits où on a été, c'était un petit peu chaud, quoi. Fallait vraiment se méfier. Donc là, au moins, c'est clean, il y a du courant, tout ça, il n'y a pas d'algues. Donc il peut s'amuser. Voilà. Je vous partage le spot où on a dormi cette nuit, si on peut parler de spot. C'est un espèce de petit parking comme ça. Nous avons ici la voie verte qui commence réellement là, où les voitures sont interdites, parce que tout ça en fait c'est une route où les voitures peuvent passer. C'est une voie partagée, ça s'appelle. Et donc jusque très tard, il y a eu des voitures qui sont passées à 1 mètre du camping-car. Et ça a recommencé assez tôt ce matin. Donc c'est vrai que comme on est arrivé de nuit, on sait jamais trop à quoi s'attendre, mais j'avais pas envie de faire marche arrière après parce que j'avais déjà bien assez galéré pour arriver ici. Et donc ici, ouais, ça peut paraître bizarre, mais les voitures ont le droit aussi de circuler, ainsi que les motos. Après, le cadre est vraiment hyper sympathique. Aaron, il m'a dit ah, ça me fait penser... peut-être que je l'avais mis déjà dans une vidéo, ça je sais plus. Désolée si je radote. Vous commencez à être un petit peu habitué avec moi, mais il m'a dit oui, ça me fait penser quand j'ai été dans les Alpes et quand j'ai été dans les Pyrénées. C'est vrai que c'est assez vallonneux comme ça. Et limite, moi, ça me fait même penser quand j'ai été en Haute-Savoie.
Je vous avoue que j'ai trop hâte d'y retourner un jour. Je sais pas encore quand, je suis toujours sur mon petit dilemme. Est-ce que je pars en Norvège? Est-ce que je vais dans les Alpes et dans le Jura? De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de ce que je déciderai. Mais voilà, je trouve ça sympa aussi de pouvoir vous partager de temps en temps les petits spots que je trouve. Sachant que celui-ci, c'était écrit sur Park4Night, qui n'avait pas eu de commentaires depuis 2020. Ça faisait 4 ans, donc c'était un peu un risque. Mais voilà, des fois il faut tenter, malgré qu'il n'y ait pas de photos, malgré qu'il n'y ait pas de commentaires, ou des fois des mauvais commentaires. J'ai déjà vu des personnes qui disaient « Oh, il y a une barrière de hauteur, oh, il y a un caillou qui barre la route », et à chaque fois, bah, c'était faux. Alors est-ce que les personnes ont rêvé et sont arrivées au mauvais endroit, ou alors est-ce que tout simplement c'est des riverains qui veulent empêcher les gens de venir sur des parkings, sachant que souvent c'est des parkings publics, parkings de village. Mais voilà, en tout cas ici, RAS, on est juste à côté de Vireux-Molin et de Hierges aussi que je vous avais filmé. Voilà, regardez-moi cette vue. Est-ce que c'est pas beau? C'est magnifique, on est d'accord. Ah, je crois que j'ai jamais autant galéré pour trouver de l'eau. Donc je me trouve à j'y vais. J'y vais ou j'y vais pas? Bah j'y vais parce que j'ai besoin d'eau. Donc je suis arrivée tout à l'heure au niveau d'une autre borne, hein, pas celle-ci. Je mets ma carte bancaire parce que habituellement bah, c'est vrai que quand j'ai besoin d'eau, bah, je trouve toujours des recherches gratuites autour de moi. Ici j'ai pas le choix. Donc c'était 4 € les 100 litres. Ce qui est quand même le double de ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais quand on a besoin d'eau, il y a besoin d'eau. Il n'y a pas à discuter, on va pas chipoter pour 4 €. Et la borne ne fonctionne pas. Voilà, donc le monsieur que j'ai vu, il est venu me voir, il dit « Ah, vous voulez de l'eau, mais vous pouvez, si vous voulez, prendre au niveau de la borne d'eau sale, hein, vous savez, ici, pour nettoyer sa cassette. Nous, c'est ce qu'on fait et tout, donc je pense que ça doit être des gens qui résident limite sur ce parking à l'année, je sais pas. Sauf que moi, bah, voilà, avoir un petit peu de caca des autres dans mon eau, c'est pas vraiment ce qui me tente. On va éviter de tomber malade. Et donc j'ai atterri de l'autre côté du pont, à côté du camping, où on pourrait avoir des jetons qu'on mettrait ici dans cette borne Euro-Relais, ce serait 3 € les 100 litres, donc voilà, un petit peu moins cher. Et voilà, donc je vais aller à l'accueil du camping, c'est la première fois que je fais ça en 6 ans de camping-car. Bah déjà parce qu'avant je remplissais pas ma cuve quand j'avais Jean-Jacques et Gérard, et puis bah ça va faire 1 an que j'ai ce camping-car-ci, hein, mon petit beluga, et donc je suis amenée à remplir à une borne payante comme ça. Je sais, on va me dire, mais Annabelle, tu te rends pas compte, c'est les impôts de la commune, de tout ça. Oui, ça, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est pas forcément moi la responsable si la mairie décide de mettre à disposition, on va dire, de l'eau gratuite pour moi ainsi qu'aux autres camping-caristes. S'il y a à quelqu'un qu'il faut s'en prendre, c'est tout simplement à la mairie, ce n'est pas à moi, étant donné que ça m'est disponible, on va dire. Enfin, je sais pas si vous avez bien compris, c'est vraiment à chaque fois, et je vous jure, à chaque fois depuis 1 an, à chaque fois que j'ai eu besoin de remplir l'eau, chaque fois il y avait une borne qui était gratuite à côté de moi. On vous met 2 bornes à côté, une borne gratuite et une borne payante, vous allez où? Bah moi je vais au truc gratuit, voilà. Il n'y a pas de petits bénéfices, on va dire, parce que entre ça, entre les emplacements camping-car, entre les visites, entre la bouffe, entre le carburant, je peux vous dire qu'en ce moment je casque bien comme il faut. Donc voilà, mais bon, je vais pas redire tout ce que j'ai dit. Si j'ai besoin d'eau, là c'est le cas, tout est vide, eh bien on paye, même si ça a été 10 €, je vous dirais que je vais payer 10 €. Donc c'est vraiment pour dire que j'ai besoin. Ça y est, j'ai été chercher mon jeton, et au passage, forcément, je n'ai pas pu résister, je nous ai pris un petit Mr Freeze pour se rafraîchir un peu, parce que c'est vrai qu'il fait encore assez chaud aujourd'hui. C'est bon, Aaron? J'ai pris Tropical. Bah ça va. Ça va, je voulais prendre framboise mais il n'y avait pas, donc écoute, on fait avec ce qu'on a. Ça y est, tout est en place. Bon, l'avantage c'est qu'il suffit d'appuyer sur le petit bouton là, push, puis ça se met en route et puis bah, ça remplit tout seul les 100 litres. Il y a aussi 10 minutes d'électricité, ils ont dit. Mais que voulez-vous que je fasse avec 10 minutes d'électricité? C'est vrai que pour bien faire, il faudrait que je recharge ma trottinette électrique. Comme je m'en suis servi très vite fait, puis Aaron s'en est pas mal servi aussi. Mais bon, avec la tête de Koda qui dépasse. Maman, où es-tu? Il faut toujours qu'il met dans son angle de vue. Et donc voilà, mais bon, en 10 minutes, je peux rien recharger du tout. Donc il faudrait que j'essaye de recharger à fond ma batterie portable que j'ai là. Je la recharge au fur et à mesure, je crois qu'elle doit être à 50%, mais c'est pas suffisant pour recharger à plein la trottinette. Donc voilà pour ça, hein. Ça se remplit, ça se remplit. Malheureusement, bah, c'est vrai qu'il n'y a que 100 litres. Je crois que ma cuve en fait 110 et j'aurais voulu remplir des bidons, mais bon. Écoutez, au moins la cuve sera pleine et je repartirai sereine, hein, parce que je ne pouvais pas partir visiter J'y vais tant que j'avais pas réglé ce problème. La satisfaction, si vous saviez d'appuyer sur ce bouton. Oh, et de voir des petits traits orange, regardez. Bon, j'ai l'impression que ça se remplit pas super vite, mais bon, tant que ça se remplit, c'est le principal. Là, je suis à la moitié. Regardez, on dirait que j'ai un ongle jaune, ça fait un style.
Donc voilà, je serai encore plus satisfaite quand tout ça sera rempli. Comme ça, les chiottes sont vidées. Adios les crottes. Les eaux grilles sont vidées. Les poubelles sont jetées. L'eau est remplie. Je pourrai partir l'esprit tranquille vers la Belgique. Un peu déçue, hein, je vous avoue, regardez. Il manque 3 barres, quoi. Bon, je pense que ça fera l'affaire quand même jusqu'au prochain point de remplissage. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage de dire, bah tiens, je paye. Et finalement, j'ai même pas ma cuve de pleine. Elle était même pas remplie aux 3/4. Allez, j'arrête de me plaindre, c'est déjà pas mal. Je vous avais laissé, je remplissais l'eau, et au même moment, en fait, j'ai une coxypote, Sarah, qui est passée me faire un petit coucou. Je me suis dit, mais comment tu sais que je suis là? Sachant que c'était pas du tout prévu. Et en fait, elle m'a dit qu'elle a reconnu le camping-car, donc c'est assez étonnant, parce que bah, c'est vrai que mon camping-car, je trouve qu'il est quand même assez passe-partout, quoi. Il est blanc, un peu banal en quelque sorte. Le plus drôle, c'est que ça faisait vraiment un petit moment qu'on discutait, donc je me rappelais bien de nos échanges, de qui elle était, malgré que je parle à pas mal de monde. Et on parlait encore la semaine dernière, et du coup, totalement par hasard, eh bien, on s'est rencontrés ici, donc nos toutous ont joué un petit peu ensemble. Et en rentrant de la visite de Givet, j'avais un petit sac qui m'attendait là. Et regardez, elle a offert quelques trucs pour Koda, c'est vraiment trop gentil. Alors regardez, déjà, il y a un frisbee. Hop! C'est vrai qu'il en avait déjà un qu'il a cassé en je sais pas combien de morceaux. Ah, celui-là c'est un Kong, donc normalement ça sera assez résistant. Ouais. Hop. Nous avons hop, quelques os. Je pense qu'avec ça il en a pour un petit moment. Oh la vache, dis donc, Doudou, t'as vraiment été super gâté mon chien d'amour. Et là, regarde. Il y a encore des choses ici, des petites... c'est quoi? Oh, des petites friandises au saumon. Saumon et blueberry. Je connaissais pas cette marque, c'est marrant ça. Blueberry, qui font des trucs assez originaux pour les chiens maintenant. Et une balle. Oh, une balle Kong. Tu veux ça, Doudou? Tout Kong. Tu as assis? Tu aboies? Aboie. Oui. Bah, il confond tu claques et tu aboies maintenant. Mais ça on va pas lui donner maintenant parce que c'est pas un jeu où il peut jouer tout seul, c'est un truc un peu d'interaction. Donc on va éviter qu'il le détruise tout de suite, mais on va le laisser avec sa petite balle. Et puis bah voilà, bah Sarah franchement trop gentille, je vais lui envoyer un message pour la remercier parce que enfin ça me touche trop chaque fois qu'on fait des petits cadeaux comme ça pour Koda. Donc il aura de quoi faire avec tout ça. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, hein, la petite visite de Hierges, un charmant petit village. C'est ici que notre road trip en fait s'arrête. Notre road trip dans les Ardennes, hein, tout simplement. Et puis bon, on va passer quelques jours ensuite en Belgique. C'est des moments que je ne vais pas filmer. Voilà, je vous refilmerai quand on aura repassé la frontière. On sera resté qu'un week-end en Belgique en famille, mais ça a fait vraiment un bien fou. C'est vrai que souvent c'est des moments que je filme un petit peu moins parce que bah... Voilà, on profite ensemble, on prend un petit apéro en famille, on fait des activités, on va se balader, des endroits d'ailleurs que je pourrais vous faire découvrir, mais c'est tellement précieux, des moments tellement rares et tellement... c'est vraiment des moments hors du temps, je dirais, où on est comme dans une bulle de bonheur et ça passe à une vitesse incroyable et que je pense vraiment pas du tout à filmer, juste bah, à profiter, quoi. Je pense que ça, bah, vous le comprendrez. Ça y est, encore des mouches, on dirait qu'il y a même des moustiques et des... C'est quoi ça? Mais en tout cas, vous aurez droit à la visite de Esquelbecq. J'avais pas filmé beaucoup là-bas parce que j'ai pas trouvé ça fifou. Pourtant, c'est un des plus beaux villages de France. Mais je vous laisserai avec les images. Et puis, Sarah, je te remercie encore par cette vidéo parce que je sais que tu regardes toutes mes vidéos, que tu es assez fidèle. Merci encore pour les petits cadeaux bah, pour Koda, franchement. Ça a fait beaucoup trop plaisir. Je sais que tes chiens jouaient pas trop avec ces jouets. Mais je peux te dire que Koda ne lâche pas la balle depuis qu'il l'a eu et que toutes les friandises y sont passées. Voilà, tout simplement. Bah, les coxypotes, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut, prenez soin de vous.